salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire. Ça fait vachement longtemps que j'en ai pas fait. Parce qu'en ce moment, j'ai plus tendance à suivre mes envies qu'une pile à lire. Je me fais des micro-pales en ce moment, genre des petites pales de la semaine, tu vois. Sauf que là, j'avais envie de jouer le jeu un petit peu parce que Alex, donc de la chaîne Alex Booking en Prada, a sorti son février tapal et en fait, je trouve que elle s'applique tellement. Regardez ça, elle nous a fait des petits dessins, etc., etc. Là, il y a aussi un grand coloriage et tout, que elle donne envie en fait, parce qu'elle y met tellement du cœur que t'as trop envie de participer. Donc je me suis dit, allez, on se fait une petite pile à lire. Alors moi, je ferai pas le grand coloriage. Par contre, à chaque fois que j'aurai rempli une case, je colorierai ma petite case. Je reviens sur le challenge. Je pense que vous le connaissez à peu près tous, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un challenge qui s'appelle Février Tapal, donc qui se passe au mois de février, tout au long du mois de février. Et le but du challenge, c'est de baisser un petit peu nos piles à lire. Donc pour ça, Alexandra nous propose différents biais, donc de faire du tri dans nos bibliothèques, de faire du no-buy si on a le courage, et puis de lire un maximum. Je crois que cette année, elle disait que pour réussir le défi, si on voulait se challenger, il fallait lire 200 pages par jour. Moi, j'arrive à m'y tenir à peu près, sauf les jours où vraiment je suis fatiguée, mais sinon j'arrive à peu près à m'y tenir. Et puis elle a créé donc des catégories pour qu'on se challenge un petit peu. Moi j'ai choisi de faire une pile à lire en fonction des catégories. J'ai mis au minimum un livre par catégorie, sauf une que je verrai au fur et à mesure puisque c'est quelqu'un qui doit choisir pour moi. Donc soit je ferai un vote parmi vous, soit je demanderai à Chris de piocher dans ma palle, je verrai un peu. Mais sinon pour les autres j'ai mis au minimum un, voire parfois 2 romans pour avoir le choix. Voilà. Il y a certaines catégories, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, je tiens quand même à le dire. Mais voilà, on va commencer tout de suite. Pour moi, la première catégorie, alors, It's Not Rocket Science. Donc c'est livres qui représentent un défi, un challenge, lecture VO, etc. Alors au début, je voulais prendre un livre en anglais, et puis j'ai pas envie, donc je me suis dit, prends autre chose. J'ai cherché ce qui pouvait représenter un défi, donc il y avait 2 options. Soit prendre un livre que j'ai du mal à sortir de ma pile à lire pour X ou Y raison, ou alors me challenger et lire une saga en entier. Je pense à une saga en particulier, mais il y a 5 ou 6 tomes et je pense pas avoir le temps. Sur février, c'est trop court. Donc je me suis dit, on va faire la première option, donc le roman que je n'arrive pas à sortir et que je n'arrive pas à sortir depuis plusieurs années. Et je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un m'en a reparlé il y a pas longtemps et ça m'a donné envie. Donc voilà. Il s'agit de Un palais de cendres et de ruines de Sarah Gimas. Donc c'est le tome 3 de la saga Akotar. Vraiment, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai lu plusieurs fois le tome 1, j'ai lu le tome 2, et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à continuer, ce qui est hyper chelou, parce que j'aime vraiment cette saga, donc il n'y a aucune raison de pas poursuivre. Voilà, donc le défi est relevé, le défi est lancé en tout cas, je n'ai plus qu'à le relever. Ensuite, il y a une catégorie qui s'appelle Du flair d'Agobert, et là il faut un livre d'une autrice ou d'un auteur, pardon, qu'on aime. Alors là c'était hyper facile, puisqu'en général dans ma pile à lire j'ai beaucoup de romans des auteurs que j'aime, donc j'en ai pris 2, je verrai soit je lis les 2, soit je n'en lis qu'un des 2, il y a forte chance que je lise les 2 quand même. Donc le nouveau Liane Moriarty, Amour et autres obsessions, voilà, c'est le tout nouveau qui vient de sortir ou qui va sortir, j'ai trop envie de le lire, donc un Liane Moriarty. Et sinon, un que j'ai acheté au mois de janvier, donc le nouveau roman de Victoria Aveyard, donc Terre brisée. J'adore Victoria Aveyard depuis Red Queen. Vraiment, moi je suis une inconditionnelle de Red Queen. Et je sais que tout le monde n'a pas aimé, mais je pense que c'est surtout parce que le tome 2 était vraiment pas terrible, faut être honnête, le tome 2 était vraiment mauvais, mais le tome 3 était génialissime, et en fait on a attendu tellement longtemps pour avoir le tome 4 que je pense que tout le monde a oublié cette série, ce qui est fort dommage, parce que moi je l'adore. Donc voilà, le nouveau Victoria Aveyard, enfin, le nouveau traduit en tout cas, Terre brisée. Ensuite on a Allez mon petit poussé, c'est des jeux de mots à chaque fois, bon. Voilà, il faudrait aller voir sous la chaîne, sous la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. La vidéo d'Alexandra, elle met tous ces petits documents à télécharger. Donc là, c'était le livre le plus court de Tapal. Honnêtement, j'avais pas la foi d'aller fouiner dans ma pile à lire pour trouver le roman le plus court. J'en ai des courts, mais j'en ai pas tant que ça en vrai. C'est aussi pour ça que je fais pas le challenge d'Audrey Petit mois, petite lecture, parce qu'en fait, j'ai regardé et j'ai que des... Alors sinon, petit livre, ça va être 350 pages, donc ça rentre pas vraiment dans le challenge d'Audrey, et moi ça passait pas. Donc j'ai décidé de mettre une BD,
Voilà, donc il s'agit du tome 2 de Olive. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. J'avais reçu le tome 2 et j'attendais parce que je savais que ça allait être trop difficile pour moi de patienter. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai loupé la sortie du tome 3 et j'ai reçu le 4 là, il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, mais attends, il y a un problème. Donc je viens de recevoir le 3, je me le suis acheté. Je vais m'enchaîner le 2, 3 et 4. Donc bon, j'ai mis celui-là, c'est tout petit, hein, ça fait 40 pages, je pense. Ouais, 50 pages. Mais vraiment, j'avais adoré le tome 1, donc j'ai vraiment envie d'y retourner. Ça parle d'autisme. Vraiment, le tome 1, c'est un bijou. Donc, je vais, je pense, enchaîner pendant le mois le 2, 3 et 4. Ma résolution cette année, c'est de lire un peu plus de BD et de manga parce que... Enfin, surtout de BD, parce que en fait, j'en ai beaucoup, mais je prends pas le temps de les lire, parce qu'à chaque fois, je me fais la même réflexion. Oui, mais à la place, tu pourrais lire des romans. C'est vrai, mais en fait, à la place des romans, je peux aussi lire des BD. Enfin, je veux dire, la lecture, ça reste de la lecture. Et j'adore le graphique, vous le savez. Donc, j'ai décidé de m'accorder plus de temps pour le faire. Et là, ça va être l'occasion. Ensuite, il y a une catégorie qui s'appelle Mamma Mia, donc jeunesse, poésie, conte, album. J'ai plein d'albums que j'aurais pu caser dans cette catégorie. Mais j'ai aussi 2 petits jeunesses que j'avais très envie de lire et qui sont depuis bien trop longtemps dans ma pile à lire. Donc, il est temps de les lire. Donc, il s'agit de Amari. J'ai plus de voix. Amari et le bureau des affaires surnaturelles. C'est Maude de la chaîne Délivre une fille qui me l'a offert, donc pas en 2022 mais en 2021, donc il est temps que je le lise. Et ensuite un autre que je me suis acheté et que j'ai toujours pas lu, je vous jure, mais je me foutrais des claques des fois. Donc L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Faye, en plus, enfin il y a des dorures, je sais pas si vous voyez un peu la beauté de ce livre, et j'ai vu que des retours incroyables, donc je sais pas ce que je fais, je ne sais pas. Ensuite, on avait... Alors il y en a un qui s'appelle Sortilèger, donc c'est réduire sa pile à lire, donc du tri, du no-buy, lire plus de 10 livres en février, etc. Moi je compte, alors le tri j'en fais énormément en ce moment, mais je compte surtout sur lire plus de 10 livres en février, donc on verra si je coche. Si je coche, je n'arrive plus à parler. Ensuite, il y a Boba Fett, donc gourmandise, addiction, plaisir, space opéra. Et c'est Chris qui me l'a mis dedans, donc c'est celui-ci. Donc c'est Meurtre et Cupcake au caramel de Joanne Flunk, donc c'est Anna Swanson, c'est le tome 5, j'ai reçu le tome, j'ai reçu le tome 7 là ce mois-ci, donc je vais lire le 5, peut-être le 6 aussi, j'ai bien envie de les enchaîner, j'ai très envie de ce genre de lecture en ce moment, donc voilà, mais en tout cas déjà je lis le 5. Ensuite, Nom d'une meringue, il sucre les fraises. Temps, souvenirs, voyage, aventure et maladie. Et là, j'ai le livre parfait, si j'arrive à le choper. Donc, il s'agit de Lune en Lune de Liz Steven aux éditions Scrinéo. Et il y a une histoire de voyage dans le temps. Donc, ça collait très bien avec temps. Et puis, de toute façon, j'ai très envie de le lire. Donc, c'était l'excuse pour pouvoir le caler au mois de février. Ensuite, il y avait donc Chabracadabra, Fantasy Fantastique, Dark, putain, mais j'y arrive pas, hein, Dark Academia, École. J'ai mis 2 romans de fantasy qui représentent, surtout un qui représente un beau défi. Donc j'ai mis Crescent City de Sarah J. Maas, qui fait 950 pages. Donc Crescent City de Sarah J. Maas, donc il fait 950 pages. Mais j'avais décidé de le lire ce mois-ci, donc ce serait bien que je le lise, vraiment. Et le deuxième roman de fantasy, pareil, j'avais prévu de le lire ce mois-ci, donc le tome 2 de Monster of Verity, donc c'est Your Dark Duel, je parle tellement mal anglais, mon dieu, donc de V.E. Schwab. J'ai adoré le tome 1, vous savez, vraiment, vraiment, The Savage Song, j'ai adoré, donc j'ai tellement hâte de retrouver les personnages que j'ai hâte d'aller dans ce tome, donc c'était évident que j'allais le placer dans un challenge. Je passe à la petite feuille numéro 2, parce qu'il y a 2 feuilles. La deuxième, la voici. Là, je crois que j'ai pas tout pris. Ah si, alors, je suis accro... Attendez, je vais pas y arriver. Hop. Donc, je suis accro, technologie, pop culture, réseaux sociaux. J'ai pas trouvé de roman, par contre, j'ai ce petit manga que j'ai reçu il y a pas longtemps. Isekai Anime Studio. Je me suis dit, ça faisait pop culture. Voilà, ça rentrait dans pop culture, geek et tout. Donc ça passe, j'avais envie de le lire, je l'avais mis de côté pour le lire, donc à découvrir. Alors ensuite, tu vas te planter, donc anti-héros, destinée, glauque ou livre moche. J'ai décidé d'y mettre un thriller qui vient de sortir, ou qui va sortir, je sais plus. Donc L'énigme de la Stuga, donc de Camilla Greb. J'adore Camilla Greb, mais genre vraiment j'adore les romans de Camilla Greb. C'est un peu la sortie pour... Enfin, il faudrait que je vous fasse une liste de tous les romans que j'attends de ouf chaque année, mais vraiment, il y a des rendez-vous comme ça que j'aime pas louper, et les Camilla Greb, j'aime pas les louper. J'adore cette autrice, vraiment, j'aime vraiment ce qu'elle fait. Bref, j'adore, donc j'ai hâte de le découvrir.
Ensuite, une catégorie qui m'arrange bien parce que j'avais envie de sortir un certain roman, donc je suis très contente. Donc c'est SF, nature, écologie, amitié, duo. Moi j'ai joué sur SF, donc j'ai pris Skyward, tome 2. J'attendais que le 3 sorte pour pouvoir enchaîner parce que vraiment, quand j'ai terminé le 1, j'ai ressenti une frustration en fait, de pas pouvoir continuer. Donc j'ai décidé de ne plus me frustrer comme ça, et pour plus me frustrer, j'attendais le tome 3. Donc maintenant que le tome 3 est là, je vais lire le 2, parce que j'adore cette saga, j'ai eu un coup de cœur pour le 1. Enfin, je sais pas si j'adore la saga, en tout cas j'ai eu un coup de cœur pour le 1, et j'ai très envie d'y retourner, donc voilà. C'est bientôt terminé. Ensuite, ça, un corbeau, romance, famille, surnaturel, macabre. Donc j'ai joué sur famille, et je vais enfin lire le tome 2 de la saga des rêves de nos mères, donc de Karine Pitoki. Il s'agit de Les cendres sous les coquelicots. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps de l'autrice parce que j'ai reçu le tome 3. Pareil que pour le Brandon Sanderson, je voulais attendre parce que vraiment, quand j'ai fini le tome 1, j'avais juste envie d'enchaîner et je pouvais pas, donc je me suis dit, plus jamais. Donc en gros, je veux juste m'offrir la possibilité d'enchaîner ou de lire assez rapproché les 2 tomes parce que... voilà, donc là on est sur, dans les mots j'ai pris famille, parce qu'on est dans une histoire de famille, et j'ai super hâte de retrouver l'ambiance de ces romans et de pouvoir poursuivre, puisqu'on avance dans le temps, de tome en tome. Là on est dans la première grande guerre, et j'ai vraiment hâte d'y aller, franchement j'ai vraiment hâte. Dans la même catégorie, j'ai décidé de mettre, attendez, hop, voilà, donc Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain. C'est une réédition, c'est une romance feel good, donc je me suis dit que ça rentrait très bien dans romance. Voilà, j'avais très envie de tenter ça, donc je l'ai mis aussi. Et ensuite, dans la dernière catégorie, c'était enfance, nostalgie, réconfort ou fantôme. Moi j'ai joué sur la case réconfort, et j'ai décidé de mettre une BD, donc il s'agit de Écoline, peintre de Paris. Donc c'est un tome 2. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 que j'ai trouvé hyper doux, hyper réconfortant, et j'avais très envie de retourner rejoindre ce petit chien peintre, voilà, donc je trouvais que réconfort ça allait très bien dans cette catégorie. Et ça me fera une excuse pour sortir cette BD, puisque je vous ai dit, cette année, on lit plus de BD. Donc voilà pour le mois, j'allais dire d'octobre, mais moi je suis vraiment à la ramasse. Hein. Pour le mois de février, j'espère que je vais réussir à tout lire, surtout que en ce moment, je suis très, comment dire, je change beaucoup, je suis versatile comme fille. J'ai du mal à me poser sur quelque chose en particulier, et c'est vrai que j'ai tendance à vite sauter sur des choses qui arrivent. Par exemple, je sais pas, je reçois un nouveau roman, je peux pas m'empêcher d'attaquer tout de suite ou des choses comme ça, et j'ai pas du tout envie de contrarier mes envies. J'ai pas envie, ouais. Je préfère ne pas contrarier mes envies parce que je peux aussi très facilement me retrouver à, si je bloque sur un roman ou sur un texte, je peux me retrouver à ne plus lire du tout, ce qui est quand même fort dommage. Donc j'ai tendance à m'écouter. Mais les romans et les BD que j'ai mis là, sincèrement, j'ai envie de dire, ça m'étonnerait que j'aille pas vers eux, sauf si je manque de temps, parce qu'ils me font vraiment tous mais terriblement envie, donc voilà. Encore merci à Alexandra d'organiser ce challenge, parce que c'est vraiment cool, et qu'elle y a mis beaucoup de temps, d'énergie et de cœur, et j'aime beaucoup les gens qui font ce genre de choses avec le cœur. Donc merci beaucoup à toi. N'hésitez pas, je vous mets en barre d'infos le lien de sa vidéo. Dans sa vidéo, donc elle explique le challenge, et elle, dans sa barre d'infos, il y a justement le lien des Google Drive pour télécharger ces fichiers-là, et télécharger le grand coloriage aussi, qu'elle a fait faire par une illustratrice. Donc voilà. Et je profite de cette vidéo, ça n'a absolument rien à voir, vous allez vous dire pourquoi elle nous sort ça comme ça, patachou, bidochou, ça aussi, ça n'a pas de sens. C'est juste qu'en fait, tout à l'heure, je suis allée sur Utip pour faire un don à quelqu'un, enfin bref, peu importe, et en fait, j'ai constaté que... qu'il y avait encore des gens qui faisaient des donations sur Utip, donc je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur, parce que je vais être totalement transparente avec vous, j'avais oublié mon compte Utip, voilà, je suis honnête, comme je m'en servais plus, je l'avais laissé comme ça, et je crois qu'il n'y a même plus le lien sous mes vidéos, mais je voulais vous remercier, notamment j'ai vu qu'une personne faisait un don récurrent tous les mois, donc vraiment merci du fond du cœur à toi, c'est vraiment adorable. Et du coup j'ai vu qu'il y avait un peu de sous dessus, donc je suis extrêmement contente parce que je dois acheter une carte mémoire pour l'appareil photo, et que les cartes mémoire ça vaut quelques centaines d'euros, enfin en tout cas celle dont j'ai besoin vaut quelques centaines d'euros, donc je suis très contente, ça va m'aider un petit peu, alors ça va pas la payer mais ça va m'aider, donc merci du fond du cœur aux personnes qui pensent encore en fait à faire ce genre de geste.
surtout en ce moment où c'est une période assez difficile pour tout le monde, ça me touche encore plus. Donc vraiment, vraiment, vraiment merci. Je tenais vraiment à le signaler dans la vidéo et à te remercier. Je cite pas ton nom parce que je sais pas si tu veux être cité ni rien, mais sache que voilà, je suis désolée de pas t'avoir remercié plus tôt, je ne le savais juste pas en fait. Je serai plus vigilante dorénavant, mais en tout cas, merci du fond du cœur parce que je m'y attendais tellement pas. Donc voilà, merci, 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 merci. Voilà. Deuxième info, il y aura une petite vidéo très courte, je pense en tout cas, qui sort lundi, donc demain pour vous je pense, puisqu'il y a une box finalement au mois de février, je vous explique tout dans la vidéo de demain. Il y a une box littéraire qui sort en février avec un roman qui sort en février, un roman historique, qui est une vraie pépite. J'ai super hâte de pouvoir vous parler du roman et de vous parler de la box. Mais du coup, il y a une vidéo demain qui sera courte, je pense, juste pour vous présenter la box et pour lancer les précos de la box littéraire, voilà. Et encore une fois, je profite de cette vidéo pour vous remercier. Remercier tous ceux qui me font confiance et qui se procurent la box littéraire. Merci pour vos mots, parce que vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages suite à la réception et ça me fait toujours vraiment vraiment chaud au cœur. J'essaie de répondre un maximum aux gens, mais des fois je zappe un peu, je suis désolée. Surtout là, c'était un peu compliqué en janvier, mais vraiment je vous remercie du fond du cœur. Voilà, c'est tout. Et de façon générale, je vous remercie tous du fond du cœur parce que vous êtes très réactifs sous les vidéos et sous les shorts et tout, et ça me touche vraiment beaucoup, donc voilà, c'est tout. Je pense que il faut aussi, je pense que c'est important de vous dire que voilà, que tout ce que vous faites, je le vois, et que ça me touche beaucoup, et que j'en suis très très heureuse. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter parce que vous savez que je suis une chouineuse, donc sinon je vais encore chouine. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées de lecture, qu'elle vous a fait peut-être découvrir un challenge, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a détendu, puisque vous savez que le principal dans ces vidéos, c'est de se détendre. Si vous avez fait une pile à lire pour le mois de février, que vous l'avez publié quelque part, dites-le moi dans les commentaires. Je le rappelle, ne mettez pas de lien, parce que sinon ça arrive dans les spams et on voit pas en fait votre commentaire. Mais vous me le dites, vous me dites que c'est sur Insta et vous me donnez votre pseudo, ou voilà, ou que c'est sur YouTube, vous me mettez votre pseudo et j'irai voir, parce que j'adore voir les piles à lire des gens, je trouve ça super cool. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je remercie toutes les personnes qui laisseront déjà des commentaires, qui laisseront des pouces, et je le dis presque jamais, mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est que du livre, du fun, beaucoup de blabla aussi, et en général on s'éclate plutôt bien ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je me tais, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.